La base républicaine est un parti politique de la République démocratique du Congo, créé le 13 janvier 2025, dirigé par son président national Igoza, basé à Kinshasa avec un positionnement équilibré de partis, peuvent revendiquer. Les partis comptent des représentations dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo et y mènent parallèlement des activités, à l'exception des provinces en proie à la crise sécuritaire, à savoir Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu. La base républicaine n'est pas un parti membre de la famille politique au pouvoir, mais se refuse le qualificatif de parti de l'opposition, pour la simple raison que cette considération est plus de nature à diviser dans un pays qui a besoin de beaucoup plus de cohésion. Ainsi, le parti entretient des relations amicales avec les autres formations politiques sans nécessairement converger avec elles sur les questions idéologiques. Le parti prône la souveraineté du peuple, la cohésion nationale et la crédibilité de l'État. Pour lui, de la même façon que les citoyens congolais vivent en paix dans d'autres pays, avec des droits et des devoirs, tous les citoyens du monde doivent se sentir protégés et sécurisés, notamment à travers leurs investissements, étant donné les opportunités de faire des affaires en République démocratique du Congo. Le président national, M. Koza, marié et père de famille, est un économiste de l'Université pédagogique nationale en cycle cubaine, fort d'une carrière professionnelle de 20 ans dans le secteur privé, commercial et associatif, ainsi que dans le secteur public. Un profil qui lui permet de faire une lecture réaliste de la situation de la République du Congo sous divers aspects, ainsi que son positionnement dans les concerts des nations. Sur la crise actuelle, tout en condamnant l'agression de son pays, la République démocratique du Congo, par le Rwanda, la base républicaine prône d'une part l'isolement de la zone de conflit, notamment en élargissant les mandats de la MONUSCO, et d'autre part un dialogue inclusif et républicain, sans remettre en cause les institutions légitimes au pouvoir, par respect de l'ordre constitutionnel en vigueur, et tout en exigeant la nécessité d'envisager les actions de réparation en faveur des populations victimes des atrocités dans la zone de conflit. Conformément à la vision par laquelle le parti veut RDC capable de répondre aux enjeux mondiaux, notamment dans la recherche de la stabilité de la région et le développement de l'Afrique tout entière. Et après avoir manifesté son soutien au processus de Nairobi et celui de Londres, la base républicaine soutient les accords de Washington signés entre la RDC et les États-Unis d'une part, ainsi que ceux signés entre la RDC et le Rwanda, tout en soulignant que les faits pour les deux pays d'être en quasi-conflit aujourd'hui ne doivent pas remettre en cause la nécessité et la possibilité pour eux de construire une relation solide dans le futur, à l'exemple de la France et de l'Allemagne. Je vous souhaite une bonne participation. Merci. Dans toutes nos déclarations de prise de position, la base républicaine a toujours rappelé que les objectifs stratégiques de notre État et mieux de toute la nation sont le rétablissement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire, la fin du cycle des violences, la restauration de la cohésion et l'unité nationale, le renforcement de la crédibilité de l'État. De ces quatre objectifs découle toute notre vision, toutes nos prises de position dans ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Aujourd'hui, mesdames et messieurs de la presse, vous êtes sans oublier que le pays est cristallisé autour de la crise. Les débats est cristallisé autour de la crise à l'Est, parce que nous avons une partie du territoire national qui échappe à l'autorité de l'État, c'est-à-dire ça échappe au régime constitutionnel que nous tous, peuple congolais, avaient décidé de
d'installer et de mettre en vigueur en République démocratique du Congo depuis 2006 ou 2005, si je ne m'en abuse. Et à ces débats vient s'ajouter les débats sur la réforme constitutionnelle. Pour le petit résumé, en termes de propos liminaires, sur la question constitutionnelle, nous avons trois opinions. Certains Congolais se disent la révision constitutionnelle est quelque chose qui est déjà prévu dans la Constitution, donc s'il y a nécessité, on peut s'en permettre. Il y a des Congolais qui disent cette Constitution est devenue obsolète, il ne faut pas envisager la révision constitutionnelle, mais carrément le changement des constitutions. Et il y a des Congolais qui disent le pays est dans une situation telle qu'on ne peut pas mettre ces débats-là sur la table, on ne doit pas toucher à la Constitution. Et puis il y a le débat sur la crise sécuritaire à l'Est. Il y a des Congolais qui pensent que la crise que nous avons à l'Est, c'est juste un problème de gouvernance. La famille politique qui gère le pays actuellement a posé des actes lesquels actes nous ont conduits à la situation sécuritaire que nous avons aujourd'hui. Une partie des Congolais estime que ça n'a rien à voir avec la gouvernance, mais c'est plutôt une agression qui passe par des Congolais qui ont accepté de trahir en travaillant pour l'ennemi. Il y a aussi des Congolais qui pensent que ce sont des Congolais qui ont exprimé leur point de vue de façon brutale en prenant des armes, mais en bénéficiant du soutien des puissances étrangères que nous connaissons, le Rwanda qui a aussi des velléités sur notre territoire. Donc, c'est sur ces questions précises que la base républicaine a réuni aujourd'hui la presse pour exprimer son point de vue. En ce qui concerne les débats sur les réformes constitutionnelles, que pense la base républicaine? Le parti que je préside estime que le pays est dans une situation telle qu'il n'y a même pas opportunité de choisir un camp ou un autre. Nous savons que l'Union sacrée s'exprime pour le changement des constitutions. Aujourd'hui, il n'y a même plus de débat sur la révision. Nous savons qu'une partie de l'opposition, à travers la coalition C64 que nous avons tous remarqué ces derniers temps, ils ont pris position pour dire qu'ils vont défendre la Constitution, sur pied de l'article 64. La base républicaine estime que c'est un débat qui ne doit même pas prendre de place, parce que cette Constitution, nous voulons qu'elle fasse fonctionner la vie de toute la nation sur toute l'étendue du territoire, et pendant que le pouvoir public est interrompu dans une partie de notre territoire, nous ne pouvons pas parler de la Constitution avant de rétablir d'abord l'autorité de l'État. Ce qui fait que le rétablissement de l'autorité de l'État est un débat prioritaire, mais nous regrettons aujourd'hui les débats sur la Constitution a pris de la valeur au sein de l'opinion, au point que nous avons tendance à oublier qu'une partie du territoire échappe à notre contrôle. Quand je dis échappe à notre contrôle, nous qui? Nous, peuple congolais, parce que c'est ce que nous avons exprimé à travers notre constitution lorsque nous sommes allés au référendum en 2005. Nous avons voulu que nos 2 345 km² soient régis par la constitution que nous avons aujourd'hui,
et nous avons doté le pays des institutions. Malheureusement, aujourd'hui, il y a la guerre à l'Est, l'autorité de l'État est interrompue, il y a des compatriotes qui ont fouillé leurs habitations, qui sont des bandades et souffrent, ont besoin de notre solidarité. Donc, pour la base républicaine, le débat sur la Constitution ne doit même pas avoir la place. Sur les débats de la restauration de l'autorité de l'État, le rétablissement de l'autorité de l'État, notamment la fin de la crise à l'Est, la base républicaine estime qu'un dialogue républicain est nécessaire et quel dialogue doit permettre de discuter sur des voies de solutions. Et quand on parle des voies de solutions, la base républicaine a rendu public son cahier des charges pour exprimer les solutions qu'elle propose pour la sortie de cet état de crise et les restaurations de l'autorité de l'État. Rapidement, quelques résumés de notre cahier des charges pour la restauration et le rétablissement de l'autorité de l'État. Notre cahier des charges présente notre plan sous 3 aspects. Il y a l'aspect politique. Nous nous sommes dit, après avoir réfléchi sur toute la situation, la crise aujourd'hui sur le plan politique peut être appréhendée à travers 4 instruments internationaux qui nous permettent de nous organiser avec la communauté internationale qui nous accompagne aujourd'hui. Quels sont ces instruments? Il y a l'accord cadre d'Addis Abeba signé en 2012, la République démocratique du Congo en tant que partie prenante, le pays de la région, les Nations Unies, l'Union africaine et d'autres pays de la communauté internationale. Cet accord avait posé un cadre de la façon dont la région doit contribuer à maintenir la stabilité de la région du Grand Lac, notamment en préservant la stabilité en République démocratique du Congo. En plus de l'accord cadre d'Addis Abeba, nous avons la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui propose un cadre international qui préserve notre intégrité territoriale. Le principe découlant de cette résolution peut aider à résoudre la situation à l'Est. En plus de ces 2 instruments, il y a les accords de Washington, que la base républicaine soutient. Pourquoi? Pour la simple raison que si nous estimons que la crise à l'Est doit être résolue par une approche pacifique, il faudra un cadre qui permettra aux acteurs, aux différents acteurs concernés, d'avoir des échanges constructifs, lesquels échanges permettra à chacun d'exposer ses préoccupations et aux autres d'envisager les approches de solutions. C'est dans cet esprit que la base républicaine a soutenu les accords de Washington. En plus des accords de Washington, la base républicaine avait également soutenu les accords signés à Doha à ce jour. Pourquoi? Puisqu'il y a des Congolais qui ont pris les armes, il était important, à tort ou à raison, puisque nous avons décidé de régler ces problèmes par une approche pacifique. Cette approche pacifique nécessite qu'on écoute les uns et les autres, qu'on se parle et qu'on voit comment est-ce que nous pouvons trouver des solutions. C'est justement la quintessence du processus de Doha. Ça, c'est l'aspect politique. Pour l'aspect sécuritaire, la base républicaine estime que nous pouvons mettre à profit notre proposition d'isolement de la zone de crise. Nous l'avons toujours dit. Pourquoi l'isolement de la zone de crise? Parce que d'une part, nous avons la République démocratique du Congo auquel nous appartenons. Dans mon devoir patriotique, j'estime que mon
gouvernement, mes institutions ont le devoir, le pouvoir d'envisager toute forme de solution possible sans que ces solutions ne nuisent à la sécurité des autres États. Mais si le Rwanda veut utiliser comme prétexte que la République démocratique du Congo soutient, héberge et collabore avec des forces qui lui sont négatives, et que la République démocratique du Congo, d'une part, n'accepte pas cela, et d'autre part, dans sa souveraineté, elle est libre d'organiser la vie à l'intérieur de ses frontières, l'isolement de la zone de crise, notamment à travers la MONUSCO, peut permettre de rassurer et la République démocratique du Congo et le Rwanda, de telle sorte que le Rwanda peut être rassuré que ce qui se passe en République démocratique du Congo ne va pas dégénérer sur son territoire. Et nous, du côté de la République démocratique du Congo, nous pouvons nous assurer que le Rwanda n'enverra pas ses troupes en République démocratique du Congo. Ça, c'est l'aspect sécuritaire. Le dernier point, et par là je vais terminer, c'est sur l'aspect économique de la crise. Il est de notoriété publique internationale que la crise à l'Est, sa dimension économique est basée sur l'exploitation des matières premières en République démocratique du Congo par les contrebandes. C'est-à-dire, il y a des matières premières qui sont extraites en République démocratique du Congo pour être vendues sur les marchés internationaux en sortant par le Rwanda. Il est donc nécessaire pour nous de réfléchir sur un mécanisme pour mettre fin à cette contrebande. Pour cela, qu'est-ce que la base républicaine propose? Aujourd'hui, toutes les sociétés impliquées dans la chaîne des valeurs, dans la chaîne de production des matières premières du Kivu, sont des sociétés dont les capitaux appartiennent aux pays, aux nations, aux États qui ont leurs ressortissants actifs dans l'exploitation des matières premières au Rwanda. Puisque nous avons un accord de partenariat avec ces différents États, parmi ces États, nous avons les États-Unis, nous avons la Grande-Bretagne, nous avons l'Afrique du Sud, nous avons la Suisse, nous avons le Qatar. Tous ces pays sont des pays qui entretiennent des relations diplomatiques et il y a toujours des cadres de coopération économique entre la République démocratique du Congo et tous ces pays. On doit envisager un cadre qui rendra inefficace, contre-productif, la contrebande des matières premières en République démocratique du Congo, en viabilisant l'exploitation des matières premières dans la région du Kivu, comme ça s'est fait d'ailleurs au Katanga. Le Congo est un pays qui accueille et qui continue à accueillir des investissements étrangers. Si on arrive à mettre ces cas avec tous ces partenaires, nous rendrons inopportun le principe d'exploitation des matières premières par la contrebande. De cela, nous pouvons trouver une solution à la crise. Et pour toutes ces mesures, l'importance du dialogue pour nous, c'est dans la mise en œuvre de ces mécanismes, comment on combine, on va faire une combinaison de ces propositions pour voir quel est le schéma qui doit ressortir tout en préservant l'unité et la cohésion nationale. Voici, mesdames et messieurs de la presse, dans mon propos liminaire, ce que nous avons comme vision de la réalité à ce jour et nous laissons à votre disposition, nous nous mettons à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous remercie.